ce début avril, il est 7h à peu près et demie du matin, il fait à peu près 26. Et regardez ce que je viens de trouver. C'est mes premières. Elles ont commencé à chercher à creuser. Et ça fait un moment que je les voulais. Yes! Ce sont mes deux premières Lepisiota bipartita. Celle-ci, je sais ce que c'est. Je viens juste de les trouver. C'est les premières en 2 ans. Ça fait un moment que je les voulais. Alors, je vais voir si, je sais pas si je les mets encore, si je les mets ensemble ou pas. C'est une espèce polygyne, très polygyne. Il y a des centaines de reines. Alors je sais pas. Bon, je vais lui filmer un petit peu plus près. Hop. Bah là, vous voyez vraiment la vie à Abu Dhabi, les livreurs commencent à partir. Bon, on se retrouve à l'atelier. Je sais pas si je vais les mettre ensemble ou pas. À tout de suite. Avant de se retrouver à l'atelier, il faut que je vous explique où et quand j'ai vu cette espèce pour la première fois. C'était un petit peu avant Noël 2018. Je suis allé visiter le zoo d'Al Ain, qui est à peu près à 150 km à l'est d'Abu Dhabi. C'est un zoo qui est magnifique. Il y a aussi d'ailleurs une palmeraie. On va commencer par des images de la palmeraie. C'est un endroit touristique, vraiment très agréable. D'ailleurs, on y voit des grosses Componotus. J'ai pas eu la chance, à chaque fois que j'y suis allé, de trouver une fécondée, mais voilà, ça ressemble à ça. Et c'est, pour revenir au zoo d'Al Ain, vous allez pouvoir le voir. Vous voyez, en haut à droite, il se trouve aux portes du désert. D'ailleurs, Al Ain se trouve aux portes du désert. Et c'est un magnifique zoo, très étendu, avec vraiment des très beaux animaux. Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Belle, agressive, et je me suis dit, celle-là, il me la faut. Alors voilà, c'est pas parce qu'on la voit pour la première fois que, voilà, là, retour à l'entrée du zoo. Et c'est pas parce qu'on la voit beaucoup qu'on trouve forcément des fécondés. Et voilà, donc là, je me trouvais donc un petit peu avant Noël, et vous pouvez voir, voilà, là c'était des images que j'ai tournées. C'est vraiment la première fois que j'ai vu cette espèce. Elle est d'une agressivité, même la fourmi argentine à côté, ce sont des colonies de bisounours. C'est hyper agressif. Elle est à peu près de la taille de nos lasus à peu près, pour les ouvrières, monoforme, il n'y a pas de major. Et puis voilà, dès que vous vous approchez un petit peu, vraiment elle vous court après, elle vous monte dessus. Je pense qu'elle lance des phéromones pour vous dire attention, pour dire attention aux copines. Voilà, il y a un danger, vite à courir. Donc vraiment elle est hyper agressive. Donc là, quelques généralités. Vous pouvez voir donc qu'on la trouve bien aux Émirats Arabes Unis. Voilà, Lepisiota bipartita. Et c'est une espèce qui est endémique ici. Et donc, ce 2 avril, je vérifie, je crois que c'était le 2 avril sur la fiche. Ouais, 2 avril, 7h30, 26 degrés à peu près. J'étais en train de me balader dans ce secteur, et là donc je vais pouvoir vous montrer des images d'une colonie. Donc toujours, enfin ceux qui me suivent, vous avez pu voir déjà dans une de vidéos, c'est un des coins que j'affectionne pour trouver des gînes le matin en ce moment. Et donc là, voilà, je vais vous montrer une colonie. Voilà, ça c'est une colonie de Lepisiota bipartita. Et c'est dans ce secteur que j'ai trouvé mes deux premières fécondées. Donc j'ai quand même pris le temps de poser le trépied pour vous les filmer. D'ailleurs, vous pouvez assister à un déménagement. D'ailleurs, en haut, au centre de l'image, il y a une qui est plus claire. Je pense qu'une qui est née il n'y a pas longtemps. On la voit là en plein centre, sur le blanc. Donc c'est un déménagement. Et là, quand je filmais, j'étais pas contente. Hein. J'en ai un paquet qui sont montés sur mes chaussures. Donc, à l'atelier, ce que j'ai fait, en arrivant tout de suite, je les ai mises ensemble pendant plusieurs heures. Pendant
Je suis rentré, je les ai, ben non, je les ai laissés jusqu'au soir, ensemble, vous voyez, dans ce bac. Et quand je suis rentré, elles étaient vraiment toutes les deux. Donc j'ai décidé de tenter la polygyne. De toute façon, même si je les avais mis dans 2 tubes de fondation différentes, j'en aurais gardé qu'une colonie. Parce que faut s'en occuper de tout ça après. J'ai dit ici, je voulais pas garder 14 colonies différentes. Donc je me donne une chance d'avoir une colonie polygyne. Je pense que maintenant elles se sont habituées, elles sont collées l'une à l'autre, donc ça c'est un bon début. On verra surtout après donc là voilà, je les ai mis en tube. Et puis on verra à partir de entre 50 et 100 ouvrières, on verra s'il y a le coup Louis XVI qui se fera, c'est-à-dire que les ouvrières décideront peut-être d'en décapiter une, c'est possible. Donc on verra. De toute façon, je me donne une chance d'avoir une polygyne. Vous pouvez voir les très très jolies couleurs. Thorax un peu bordeaux et puis des très jolis reflets dorés. Vraiment très très jolis. Alors pour l'admirer, par contre, il faut prendre une loupe. Parce que ce sont deux gynes qui font dans les 4 mm maxi. Elles font entre 3 et 4 mm. Donc vraiment pour les admirer, eh ben, il faut prendre la loupe. Je vais vous les filmer d'un petit peu plus près maintenant. Je vais même faire mieux que ça. J'ai sorti le microscope et on va se faire des petits plans microscope à la fin. Oui, je vais pas vous mettre les images tout de suite. On va passer tout de suite plutôt sur la colonie aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je filme ces images, c'était le 5 juin. Donc la colonie au 5 juin. Allez, c'est parti. Alors, je n'ai pas filmé, c'est vrai, la ponte, tout ça. J'ai pas pris le temps de le faire parce que ça prend du temps et voilà, j'ai fait plusieurs autres vidéos pour vous, mais j'ai pas pris le temps de filmer vraiment la ponte et tout ça, mais il y a eu une ponte bien sûr qui s'est déroulée. Bon, j'ai bougé un petit peu quand même, donc je sais pas, j'ai mis 4, 5 ou 6, et la naissance, première naissance, 10 ou 12, je me souviens plus exactement. Mais bref, aujourd'hui, à peu près au 5 juin, quand je tourne les images, j'ai une bonne dizaine d'ouvrières. Je pensais que la ponte serait plus généreuse, comme dit Feu. J'ai pas eu une énorme grappe d'œufs, d'ailleurs je me suis même posé la question, je sais pas si les 2 reines ont pondu en fait, j'ai un doute. Je suis pas certain que les 2 reines aient pondu, j'ai l'impression que là même encore il n'y en a qu'une qui pond. En tout cas bon, pour l'instant il y a quand même du couvain, je vous dis une dizaine d'ouvrières, j'ai des cocons, donc c'est bien parti quand même. Mais voilà, je suis pas certain d'avoir deux reines vraiment prolifiques. Allez, pour terminer cette vidéo, je sors le microscope et puis on va se faire des images macro. Alors j'ai mis un fond un petit peu rouge pour faire un effet. Donc on peut voir quand même une belle grappe d'œufs. Et puis les couleurs de ces reines qui sont vraiment très très jolies. Voilà, en tout cas, j'espère, je vous ferai un suivi, parce que celle-ci je les garde. Autant les autres, les Pisiota SP que je vous montrais dans une autre vidéo, vous vous souvenez que je vous ai montré. D'ailleurs, j'ai toujours pas identifié l'espèce, il faut que je les passe sous le microscope. Celle-ci, je sais pas encore dans l'avenir si je vais les garder. Par contre, ces bipartita là, je les garde. Celle-ci, je vous fais un suivi, ça c'est certain, celle-ci je les garde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire, parce que j'ai moins de temps, je vous ferai un suivi général à la Nico. Donc vraiment, je vais passer colonie par colonie. Je pense que ce sera ça ma prochaine vidéo d'ici 15 jours, 3 semaines. Sur ces images, je vous laisse et je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao!